Ce qui nous reste à faire, c'est donc analyser les 3 scénarios. Pour ce faire, on va se diriger dans le tableau de flux de trésorerie. Plus précisément, vous allez regarder ici en ligne 182 le poste variation des actifs et passifs opérationnels. On va uniquement se focaliser sur la période prévisionnelle. Regardez le scénario de base. Lorsque je sélectionne toutes les valeurs, regardez la somme ici, on a moins 195,24. Ce qui veut dire que dans le scénario de base, les variations du besoin fonds de roulement impactent négativement la trésorerie de l'entreprise à hauteur de 195,24 millions. Et donc, compte tenu des hypothèses que j'ai renseignées tout à l'heure, lorsque je vais passer au scénario pessimiste, ce que je dois voir ici, c'est une valeur négative encore plus élevée que celle-ci. Parce que voilà, je suis en train de dégrader l'environnement économique de l'entreprise. Donc ici, je veux que mes hypothèses retranscrivent cela et que donc la valeur doit être encore plus négative. Si ce n'est pas le cas, on doit davantage affiner les hypothèses pour arriver à ce résultat-là. Ensuite, quand je passe au scénario pessimiste, qu'est-ce que j'ai? On regarde la somme ici des variations. On a moins 240,24. Alors que tout à l'heure, on avait moins 195,24. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait. On voulait une valeur plus dégradée que la précédente. Et ensuite, lorsque je passe au scénario pessimiste, même chose, je dois avoir une valeur négative encore plus élevée que les moins 240,24 millions. Et ici, j'ai combien? J'ai moins 261 millions. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait voir. Donc on a moins 195,24, scénario de base, moins 240 et ensuite moins 261 pour le scénario très pessimiste. Voilà, essayez d'avoir quand même des valeurs assez espacées. Parce que quand on définit des scénarios, ce n'est pas intéressant d'avoir des écarts d'1 million, de 2 millions, de 5 millions, non. Essayez d'avoir au moins des écarts de 20 millions, 30 millions, 40 millions, voilà. Le but c'est vraiment d'exercer un stress test au fait sur la trésorerie de l'entreprise. Donc faites en sorte que vos hypothèses conduisent à des variations assez significatives.